Le concept de 72 heures d'animation et d'action économique pour des territoires résilients se veut être un concept que nous allons mettre en œuvre dans l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Il s'agit pour nous de créer, de développer et de promouvoir des dynamiques économiques, mais de promouvoir aussi dans les collectivités territoriales les potentialités qu'elles sont, en vue de mobiliser les populations, de mobiliser les communautés et l'ensemble des acteurs territoriaux autour de leur vulnérabilité, pour leur permettre de convertir ces défis, de convertir ces difficultés et ces périls souvent en défis à relever. C'est la raison pour laquelle, par des initiatives endogènes, nous avons voulu mettre en exergue, mais aussi développer la valorisation des ressources forestières que nous avons. Et ce qui fait la particularité des communautés rurales que nous sommes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la forêt de Panal fait 102 000 hectares. Une forêt que partagent la commune de Koutiaba-Wolof, la commune de Payar, la commune de Koutiagaïdi. C'est la raison pour laquelle, dans un esprit mutualiste, nous avons voulu bâtir des convergences ensemble. Montrer aux populations que c'est ensemble que nous pouvons relever les défis. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, avec l'appui des eaux et forêts, et je veux saluer ici mon frère, le commandant Gaye, qui ne ménage aucun effort pour traduire en acte la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en termes de préservation et de régénération des ressources. Aujourd'hui, cette forêt est gérée, aménagée par les populations qui vivent aux environs de cette forêt-là, par la mise en place d'un comité intervillageois de gestion de cette forêt qui est aménagée. Parce que l'aménagement, c'est une planification spatiale, mais aussi une planification temporelle de gestion et d'exploitation durable pour satisfaire durablement, encore une fois, les besoins de ces populations. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous serons ailleurs dans les autres communes, comme nous l'a instruit notre ministre Mamadou Talla. Les autres activités, demain et même aujourd'hui, nous allons procéder d'abord à, je ne vais pas dire à reboiser, mais nous allons valoriser, nous allons développer ce qu'on appelle des unités de valorisation des ressources forestières pour mobiliser les femmes, mobiliser les jeunes en mettant en place des pépinières. Des pépinières à travers des espèces qui sont rares, des filières qui sont rares, comme par exemple le pin de singe qui est en voie de disparition, le poirier du Cayor appelé dimbe qui est en voie de disparition, mais également le mbep. Donc nous comptons mettre en place des pépinières, mobiliser les femmes, mobiliser les jeunes autour de ces activités-là. Après, lundi, il y aura des activités d'assainissement, mais également de formation. Nous comptons se déployer dans les autres collectivités locales à l'invitation des maires. À l'invitation des maires, nous allons continuer à voir comment descendre dans les autres collectivités locales, parce qu'une fois dans une collectivité, on regarde, on essaie de voir quels sont les problèmes auxquels les populations sont confrontées. C'est pour cela que dès le début, nous avions demandé aux maires de mettre en place leur PCD, plan communal de développement, en mettant en place les priorités. Quand nous venons, nous touchons aux priorités. Donc c'est le maire qui nous dit, voilà les priorités que nous avons. Nous avons un programme appelé e-territoire. Nous allons davantage descendre dans les collectivités pour appuyer les maires pour lutter contre la fracture numérique et la formation. Nous allons aussi dans les micro-projets pour aider nos populations.